l'Étoile du Haut. Un petit rappel de ce que c'est l'Étoile du Haut, c'est un centre de périnatalité sociale qui dessert le Haut-Saint-François pour les enfants 0-5 ans et leurs familles, ainsi que les personnes enceintes. Aujourd'hui, je suis avec ma collègue Erika, qui est infirmière à l'Étoile du Haut. Donc aujourd'hui, on vous parle au podcast de la valise d'hôpital pour le séjour là, lors de l'accouchement. J'aurais maintenant envie qu'on parle du bébé. Oui, bonne idée. Qu'est-ce qu'on apporte pour le bébé? En premier lieu, c'est vraiment important d'emmener des couches grandeur nouveau-né et des lingettes, puisque c'est pas fourni à l'hôpital. Donc, apportez à peu près, là, il y a des paquets là, à la pharmacie là, Newborn que tu peux acheter, c'est environ une vingtaine de couches, c'est suffisant en masse là, pour le temps de l'hospitalisation après l'accouchement. Prévoyez aussi apporter des vêtements. Donc, je vous suggère le pyjama nouveau-né et pyjama 0-3 mois. On ne sait jamais vraiment dans quelle grandeur le bébé va naître. Voilà, pyjama. Je vous suggère aussi des petits cache-couches, tout dépendant de la saison que le bébé va naître. Donc, on apporte toujours des vêtements de plus pour pouvoir couvrir le bébé là, davantage selon la saison. Ils sont aussi portés à avoir plus froid que nous, donc on met toujours une couche supplémentaire. Apporter aussi couverture pour pouvoir emmailloter le bébé. Sucre, c'est par la tête que les bébés perdent de la chaleur, donc super important là, de couvrir leur tête avec un chapeau. Et je vous suggère également là, des mitaines pour pouvoir couvrir leurs mains, éviter là, les graphines et aussi là, éviter qu'il y ait froid. Aussi, si jamais vous n'avez pas des petites mitaines pour les nouveau-nés, des petits bas fait vraiment la job. Là. Donc, ça peut être ça aussi à mettre là, pour éviter que le bébé se graphine. Oui, bonne idée. N'oubliez pas aussi le siège d'auto qui est obligatoire pour la sortie de l'hôpital et ou une housse pour la coquille pour l'hiver ou des vêtements adaptés pour la saison pour la sortie de l'hôpital. Aussi, Erika, il ne faut pas oublier l'autre parent. Donc, c'est important de penser à prévoir des choses pour l'autre parent. Ben, il est en mesure de pouvoir penser à lui-même, à ces choses. Mais Erika, tu peux-tu me donner des exemples qui est important à apporter à l'hôpital? Oui, donc ça peut être des vêtements, bien entendu. Lui aussi, il va faire partie du séjour, donc vêtements de rechange, sous-vêtements. Souliers aussi, parce que souvent on va se promener tout dépendant de la saison là, dans la chambre d'hôpital, donc ça peut être des pantoufles aussi. Aussi, il peut apporter des divertissements à son choix, un peu comme vous, là, donc livres, sudoku, etc. Aussi, c'est important qu'il pense à apporter sa trousse de toilette, là, donc avec sa brosse à dents, ses shampoings, etc. C'est important que votre partenaire prévoie ses repas, puisqu'à l'hôpital, c'est fourni pour la maman et le bébé, mais pas pour le partenaire. Donc, il peut apporter aussi ses repas, comme ce que Erika disait un petit peu plus tôt dans le podcast. Sinon, c'est de prévoir, là, il y a souvent des restaurants autour, mais c'est sûr que on favorise plus là, le fait qu'il apporte ses repas déjà tout prêt pour être en mesure de pouvoir aider la personne qui vient d'accoucher dans la chambre. Puis il y a aussi le fait que c'est quand même dispendieux, 3 repas par jour pendant quelques jours. Exactement. Donc, je suggère fortement là, d'apporter vos repas. Aussi, vous pouvez apporter diverses collations, des bartons, des fruits coupés, des légumes coupés. Vraiment y aller dans les aliments où est-ce que on a apporté. Donc, bref, des aliments que vous aimez, des collations que vous aimez. Donc, comme ça, vous allez être rassasiés durant le séjour à l'hôpital. Alex? Oui! Il manque une chose. C'est vrai. Selon la méthode d'alimentation du bébé, n'oubliez pas d'apporter... Parfois, il y en a qui aiment ça apporter leur coussin d'allaitement. Si jamais vous trouvez que vous avez trop de choses à apporter au moment là, de quitter la maison, vous pouvez laisser le coussin d'allaitement à la maison. Il y a quand même des oreillers là, à la maternité. Donc, ça peut être utilisé là, dans le contexte de l'allaitement. Sinon, pour ce qui est d'un biberon, vous n'avez pas nécessairement quelque chose à apporter, sauf si vous souhaitez utiliser une formule précise. À l'hôpital, ils vont fournir là, la formule pour le nouveau-né, donc le lait là, déjà préparé. Par contre, j'ai pas de garantie sur la sorte de formule qu'ils vont avoir à ce moment-là.
C'est pour ça que je vous dis, là, si vous désirez avoir une sorte particulière, là, l'apporter. Sinon, l'hôpital le fournit et ils fournissent aussi là, les tétines là, pour mettre sur le biberon. Donc, pour un biberon, il n'y a pas nécessairement là, de matériel à apporter. Dernière petite chose, j'ai envie de vous dire d'apporter aussi de la crème pour les mamelons, pour les gerçures, les blessures, tout ça. Et apportez également, si vous en avez tiré du colostrum dans les petites seringues, comme les infirmières là, vous l'auront dit, ou le médecin, peu importe, que vous aurez préalablement congelé. Apportez-les à l'hôpital. À ce moment-là, là, vous serez en mesure de les identifier, de les mettre au frigo et de les remettre, là, les donner au bébé au moment opportun. Si jamais vous avez davantage de questions suite à ce podcast, vous pouvez toujours contacter nos infirmières à l'Étoile du Haut. Au plaisir de vous rencontrer et merci d'avoir écouté notre podcast. Yay!